bonjour. D'où vient le nom des Parèges? C'est un terme qui vient du romain en fait. Ça veut dire lignage, parenté, et ça a été transformé par le langage messin, par le patois messin, qui en fait le nom de Parège. Mais au départ, c'est, si tu veux, on peut dire les parents, c'est-à-dire les parents, les familles, les lignages. Mais c'est transformé en nom de Parège par le patois messin de l'époque. Est-ce que c'est une famille au sens où on l'entend aujourd'hui? Oui, au départ. Au départ, ce sont des familles très anciennes qui se créent eux-mêmes c'est le cas de le dire, une hérédité venant des grands personnages de la Bible, venant de la ville de Troie, venant de l'Antiquité, mais qui sont des familles qui sont installées à Metz depuis très longtemps. C'est les grandes familles de Heu, famille Baudoche, toutes ces grandes familles-là, les Gournay, toutes ces grandes familles-là vont créer autour d'elles, puisqu'elles ont déjà une autorité dans leur quartier, dans leur secteur, elles vont créer autour d'elles un véritable groupe. On peut penser qu'à une certaine époque, certains Parèges réunissaient 150 familles. C'était pas des petites choses. Réunissaient beaucoup de familles, et à un moment, on peut dire que les Parèges ont été en gros 6-7 000 sur une population de la ville de Metz qui comptait 30 000 habitants à peu près. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la majorité du tout au niveau population, mais par contre, ils avaient le pouvoir. Comment vont terminer les Parèges? Les Parèges vont terminer comme beaucoup de pouvoirs, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, l'usure se fait, les rivalités entre eux déjà, entre Parèges apparaissent. Il y a des Parèges qui ont été chassés de la ville de Metz par d'autres Parèges, donc on arrivait à des choses limites. Donc il y a eu ça, la jalousie, la zizanie. Il y a eu aussi le fait que la commune de Metz, c'est-à-dire la population de base, la population des paroisses de Metz et tout, a souvent protesté contre le fait que les Parèges les taxaient trop pour des problèmes de défense ou des problèmes de suprématie et tout. Donc on arrive à des moments où les Parèges ont dit et tout va être entraîné par l'arrivée des Français, c'est-à-dire de Henri II, duc de Guise, en 1552, au moment du siège de Charles Quint. Déjà les Parèges sont décadents à cette époque-là. Les fameuses luttes avec les métiers, avec les corporations qui les ont usés à la longue, le fait qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour la défense de la ville, et tout. Donc à un moment, ils sont quand même un peu exsangues, les Parèges. Ils ont du mal aussi à se renouveler, les fameuses familles et tout, à se renouveler, et ils perdent des effets.